What is up, family? We have another Patreon request, and this one could be quite interesting. It's about Bruce Willis. I really did like Bruce Willis. Loved him in Die Hard. Die Hard was it. I mean, that was the show that put him on the map, you know? Of course he acted before that, but Die Hard, that was it, man. That was it. Anyway, l'histoire dramatique de Bruce Willis. Here we. Oh, I think everybody at this point on the planet knows what happened to the poor guy. Depuis plus de He doesn't even know anything anymore. He doesn't even know that he was an actor. That bad. Yeah. 40 ans, il y a une petite communauté de cinéphiles qui s'amuse à décerner les Razzie Awards, des prix qui parodient les Oscars en récompensant ce qui se fait de pire au cinéma. À l'ère d'Internet, l'institution est vieillissante, ses réseaux sociaux sont à la ramasse, mais elle reste connue par son ancienneté. Et parfois, des pointures jouent le jeu. En février 2025, Francis Ford Coppola a officiellement accepté le Razzie du pire réalisateur après l'échec cuisant de Megalopolis. Avant lui, Halle Berry et Sandra Bullock, ironiquement toutes deux oscarisées, étaient même venus chercher leur prix sur scène lors des rares éditions physiques de la cérémonie. I'm willing to go through page by page my dialogue. I want to thank Warner Brothers for putting me in a piece of shit god-awful movie. Mais en mars 2022, pour la 42e édition, une annonce faite en ligne comme souvent, un nom pose problème. Vous le voyez venir, Bruce Willis. Yeah. Ce que les organisateurs ignorent, c'est que l'acteur n'est déjà plus en état de comprendre ce qu'il vient de, entre guillemets, remporter. Toute personne ayant assisté à un de ses récents tournages est au courant. Floride. So in the beginning of the day, Oh, the Bruce would get through his protege. lines pretty quickly. The assistant would be speaking into a microphone, and he would be really good about parroting the lines. As the day progressed, Oops. Well, what the hell happened here? Hold on, we got some technical difficulties. Yeah, à la même fois, I'm just gonna take these off, I guess. I'm sorry. Okay, I'm just gonna take them off because I understand, I think, enough French that I'm definitely gonna understand this video. so in the beginning of the day, Bruce would get through his lines pretty quickly. The assistant would be speaking into a microphone, and he would be really good about parroting the lines. As the day progressed, you could tell that he was getting tired, and he would start to clip the lines. You could have died last night. I started to realize that it wasn't clipping. I started to realize that what he was doing was actually forgetting what was being said to him. Day 2, there was a scene that we did in a diner where we're pouring cups of coffee and he is struggling through his lines. So I go over to re-pour the coffee. We're probably doing take number 7 or 8. He looks me dead in the eye and goes, "Oh no, ma'am, I don't want any more." And I said, "Bruce, I gotta refill the glass, for the scene." And he goes, "Did I order more coffee?" He just woke up in a diner and he thought I was his waitress, and that was heartbreaking. So for the rest of that evening, I was continuing to be the waitress. He would say, he doesn't want coffee. I'd say, "No, sir, you asked for it." And then he would take his hand away and let me pour the coffee. I know this shit bothered you. Yeah, shit 4 bothered jours après everybody. la remise des Razzie Awards, la fille de Bruce Willis s'exprime au nom de toute la famille. Bruce souffre de problèmes de santé et on lui a récemment diagnostiqué de l'aphasie, ce qui impacte ses habiletés cognitives. Par conséquent, après mûre réflexion, Bruce arrête sa carrière qui comptait tant pour lui. Devant la nouvelle, forcément la réaction est immédiate, le Razzie est annulé. D'autant que ce prix n'a rien d'habituel. Pour cette édition, la cérémonie s'était fendue d'une catégorie spéciale, pire performance de Bruce Willis dans un film de 2021. Rien que ça. Et pour cause, cette année-là, l'acteur est à l'affiche de 8 films. De quoi justifier une entière catégorie rien qu'à lui. Mais en réalité, ce n'est encore que le début. En 2022, 12 films sortent dans la foulée. Ça fait un moment que les amateurs de DVD s'étaient habitués à voir 2-3 productions estampillées Bruce Willis débarquer chaque année dans les bacs à navets.
Sauf que là, le volume explose. Et dans le même temps, le diagnostic de l'acteur se précise. Il souffre d'une dégénérescence fronto-temporale. C'est alors tout son Et vite. Vite, très très vite. dernier pan de carrière qui prend une autre perspective. Les journalistes qui ont pu être sévères commencent à recontextualiser, à chercher à comprendre comment une star de son calibre a pu finir dans les tréfonds de la série Z. Et avec tout ça, une question émerge. Dans quelle mesure Bruce était conscient de jouer dans des nanars à la chaîne ? Est-ce qu'il était entouré de collaborateurs bienveillants ou de profiteurs cyniques ? Surtout que, dans l'ombre de ses productions, un homme douteux tire les ficelles. C'est triste. Bonjour à tous, je suis trop content de vous parler de Bruce Willis. Ça me fait un petit peu continuer une Where'd you come from? That was weird. Where did you come from with your New York shirt? série officieuse que j'ai commencé il y a longtemps sur les gros bras d'Hollywood. J'ai fait Van Damme, j'ai fait Schwarzenegger, j'ai fait Chuck Norris. Je vous mets les liens en description si vous les avez pas vus. Et là, pour cet épisode sur Bruce, ce qui est cool, c'est que j'ai quelques images de moi sur le terrain, devant le Fox Plaza, le gratte-ciel qui a servi de décor dans Die Hard. Vous allez That's the voir ça one un peu from plus tard Die dans la Hard, vidéo. ouais. Eh bien, sachez que ces images, elles font partie d'une série de vidéos qui retrace un voyage que j'ai fait aux États-Unis récemment et que je commence à publier dès aujourd'hui sur une toute nouvelle chaîne secondaire dédiée à mes vlogs. C'était mon rêve depuis tout petit d'aller aux États-Unis et j'ai pas du tout été déçu. J'ai vécu là-bas une aventure incroyable, donc j'ai trop hâte de partager ça avec vous. J'ai travaillé à fond les vlogs pour essayer de les rendre drôles et riches en aventures, tout en gardant un aspect film de vacances. J'espère que ça vous plaira. À partir d'aujourd'hui, il y aura une vidéo par semaine sur cette chaîne pendant au moins 5 mois, donc pendant la coupure de l'été. Vous pourrez me voir là-bas très souvent. Sinon, pour revenir à cette vidéo et avant de revenir aux origines de Bruce Willis, j'aimerais vous parler d'un site qui vous propose de découvrir les vôtres. Le site s'appelle MyHeritage. No. MyHeritage.com. Yes. Et quant à nous, on peut retourner du côté d'Hollywood. His newest blockbuster, Expendables, we're both in. I'm in 1 minute and 40 seconds, and you, I think that you've beaten that. It's 2 minutes and 15 seconds. 2 minutes and 15 Yeah. seconds. So we know what we're talking about. You lost weight? Whatever weight I lost, you found, pal. You guys aren't gonna start sucking each other's dicks, are you? I think because you and I are in it, it has grossed 260 worldwide. Worldwide. $260 million. Exactly. And how much money did you make on that? You see what I'm saying? I see what you're saying. Sly bought another house up there. En octobre 2010, le public est ravi de retrouver ce trio de légendes en train de se charrier, comme au bon vieux temps des 90s. $13 million up front for Die Hard 3. Does anybody here believe what you read in the newspaper? You believe it? On rigole, on compte les cachets, mais ce qui sonne comme une vanne de potes va virer à l'embrouille. 3 ans plus tard, alors que le tournage du 3e épisode de The Expendables doit démarrer, Stallone pète un câble sur Twitter et balance en lettres capitales avidité et paresse, une recette garantie pour échouer dans sa carrière. 5 minutes plus tôt, il avait tweeté « Willis se retire, Harrison Ford nous rejoint. Super nouvelle! J'attendais ça depuis des années. » That never happened. Ce jour-là, on apprend que Bruce Willis a refusé de venir tourner 4 jours en Bulgarie pour 3 millions de dollars. Il en voulait 4. En lançant la franchise Expendables, Stallone savait qu'il allait devoir gérer des égos énormes comme les Bibi d'Arnold, mais il ne s'attendait pas à si peu de bonne volonté. Allez, n'y vois rien de personnel, Rambo, c'est juste que Bruce a entre-temps fait la découverte d'une machine à fric bien plus rentable, moins contraignante et autrement plus cynique. That's a DVD player, Les children. fans l'ont senti passer dès 2011. Dans les rayons DVD sort Sans compromis, Bruce en couverture, le gun à la main, des étincelles qui annoncent du boom boom. Pas de doute, ça va être la bagarre. Mais une fois le disque inséré, c'est la douche froide. Chronomètre en main, 18 minutes de présence. Sur 1h34, soit 19% du film.
Un film vendu comme un Bruce Willis sans Bruce Willis. La même année, il nous refait la même avec Braqueur. 12 minutes de présence, 15% du film. Bruce passe faire coucou à 50 Cent de temps en temps, puis retourne se la couler douce hors caméra. Viens me chercher après avoir fait le ménage. Moi, je vais aller me faire masser. Ok. Allez. Dans ces productions low cost destinées à faire un max d'argent à l'international et qui vont se multiplier au fil des années, on ne fait pas d'interview, pas de promo. Les acteurs ne veulent pas s'afficher à défendre l'indéfendable. Bruce vient tourner 2 jours, encaisse 2 millions et repart ni vu ni connu. Et cette stratégie, c'est un certain Randall Emmett qui lui a soufflé. Un type qu'il a rencontré en 2006 et qui sera derrière toute la Willexploitation à venir. Randall Emmett, c'est lui. On a là l'archétype du producteur roublard, prêt à tout pour manger à la table des stars hollywoodiennes. Il a commencé comme assistant personnel de Mark Wahlberg avant de monter sa propre boîte en 1998, Emmett Furla Films. Sa spécialité, les direct-to-vidéo et le marché DVD étranger. La recette est simple, une star un peu has-been, à qui on signe un gros chèque, peu de jours de tournage, 0 exposition médiatique et une affiche plus trompeuse que les pires miniatures YouTube. Le reste du budget, on bricole. Et comme l'explique un journaliste de Vulture ayant enquêté sur le sujet, il faut éviter autant que possible les scénaristes et réalisateurs syndiqués, minimiser les jours de tournage et filmer dans des lieux comme Porto Rico où le gouvernement local offre aux cinéastes des crédits d'impôt. Écoutez encore une fois le témoignage de l'accessoiriste sur La Proie pour mieux saisir l'ambiance sur le plateau. Before we even get onto set, you start to realize all the corners that are being cut. Crew members are roomed together. We have line producers sleeping on a couch in a rec center. You have writers sleeping 3 to a room. And then you come on set and what I like to call the uppers, Randall and his immediate team, they're sleeping at a hotel down the road. So they're coming in fresh. They're talking about dinners. You know, we're barely getting reasonable food. Aujourd'hui, Randall Emmett est englué dans les scandales. Financement louche, traitement abusif des équipes, méthode de production douteuse, procès pour escroquerie. Et pourtant, il a su attirer du beau monde. Il s'est dernièrement rendu indispensable auprès de Martin Scorsese pour financer ses projets infinançables. Et avec ça, il a ferré tout un tas de célébrités en quête de cash facile, comme Bruce. Alors forcément, on comprend qu'un Steven Seagal s'y soit engouffré. Mine de rien, ça coûte cher l'entretien d'une villa blindée. This guy, all I read about avec lui, c'est des choses mauvaises. Il est un désastre. Big pain in the ass to work with. He wants things done his way. He's gotten into fights with directors. Nobody wants to work with him. And that's why he disappeared. Now he's just some fat slob somewhere, like, who claims he's never lost a fight. I don't know what's wrong, what happened to this poor guy. Because I used to like his movies when he was, you know, the real Steven Seagal. But I don't know. Apparently, he is the worst to work with. Mais Bruce Willis? Le Bruce Willis? Yeah. Le boxeur samouraï? Le chauffeur de taxi négociateur? Le foreur astronaute? Mr. John McClane? Oh, yeah, he was actually in 3 or 4 really good movies. Not just Die Hard. That's true. Direction le Nakatomi Plaza. Some were shitty movies, too. Quel dingue. Me voici devant le Fox Plaza. C'est fou. Le gratte-ciel qui a servi de décor dans Die Hard, Piège de cristal en français. Le film qui a tout changé pour Bruce Willis. Ouais. On y est, hein, c'est magnifique, vraiment incroyable. Le Fox Plaza est aujourd'hui un véritable lieu de pèlerinage. Une projection spéciale y a même été organisée pour les 30 ans du film en 2018. Si je suis revenu là où tout a commencé, c'est pour me replonger dans les débuts de Bruce et peut-être mieux saisir ses choix. Mieux comprendre le lien qu'il entretient avec son métier et à quel moment sa santé a commencé à peser dans la balance. Et, qui sait, trancher si oui ou non, Sly a raison de le traiter de feignasse. Pour vous raconter son histoire, je vous propose qu'on se mette un petit disque de Bruce Willis.
Oui, Bruce a eu sa petite carrière de chanteur, et la chanson que vous allez entendre, en plus de raconter un épisode de sa vie qui a fait les gros titres dans la presse, is probably going to be copyrighted. en dit long sur sa personnalité. We were celebrating Memorial Day up at the house there. But the music, yes, was a little loud. The cops came. The truth to that situation is the police did come to your house. Yeah, they did. And they were unkind. Yeah, they were a little unkind. The situation just got escalated very quickly. And how much have you been drinking tonight, sir? Just didn't hear me and my friends saying that I had a broken shoulder, and the cop who arrested me re-broke my shoulder. I was yelling it really loud in his ear, I have a broken shoulder. That song was just a way of addressing it and not having to go on TV and say I am not a bad guy, or I am not a party animal. Arsenio Hall, who knew? Well, this was a long time ago. Another guy who just vanished. He did something wrong too. Just disappeared. Was huge and then was not huge at all. Just like that. But that's Hollywood. En 1987, That's Hollywood. l'Amérique est fascinée par cet homme qu'on voit tous les mardis soirs à la télé dans la série de comédie policière Clair de Lune et qu'on entend à la radio chanter du rhythm and blues. Ses voisins, eux, sont moins emballés, lassés d'appeler le LAPD chaque semaine pour faire cesser ces fêtes interminables. Mais la chanson qu'on est en train d'écouter n'évite pas à Bruce de devoir s'expliquer face caméra. As smart-mouth David Addison, he stars in the much-heralded TV series Moonlighting. You really think I'm cold? I say that twice. He's done a special for HBO and has a second in the works. He has a record album out that's just gone gold, and his first feature film, Blind Date, opens tomorrow. Yet for all his success in front of the camera, Willis has a less than terrific off-screen image. I caught up with Bruce in Los Angeles, simply asked him why. I'm not saying that I'm an angel. I like to have fun. But by and large, I think how people see me in this country is pretty much based on what they read in the papers, that I ran through town nude, that I used to show up at parties with diapers on, which is all real good copy, but a lot of it's just been made up. Bruce se On social media? Il dit simplement avoir importé son mode de vie new-yorkais On où the les gens news? s'entendent vivre par la force des choses. Il a Made en effet up? quitté la côte Est pour la côte Ouest une fois les portes d'Hollywood entr'ouvertes. Et il est sur le point d'atteindre l'objectif qu'il s'est fixé 10 ans plus tôt. 10 ans plus tôt, un Bruce ayant à peine atteint l'âge légal de picoler débarquait à Manhattan, prêt à vivre à la dure le temps qu'il faudra pour percer dans le cinoche. Issu d'une famille ouvrière du New Jersey, il enchaîne les petits boulots sans broncher, notamment dans les bars, le job parfait pour les apprentis acteurs. Ça bosse la nuit et ça laisse les journées libres pour les auditions. On pouvait alors se faire servir un Moscow Mule par Bruce Willis, qui faisait le show derrière le comptoir, harmonica en main. Toute une époque. I never knew about any of this. Sans doute que si vous aviez sympathisé avec lui, il vous aurait raconté son background et comment le théâtre, à l'adolescence, l'a sauvé de son bégaiement, en plus de lui donner une vocation. At the time, I thought, well, I'll keep doing off-Broadway plays till I do a Broadway play, and then I'll do a movie, and then I'll do millions of movies for the rest of my life. But never beyond that. I mean, I never really thought specifically how this was going to happen. But you always thought it would happen, didn't you? I always knew it was going to happen. Why? Where does that confidence come from? I mean, you're a blue-collar guy from a blue-collar neighborhood without a family with background in the business. I mean, where does that confidence come from? I've always kind of had the courage of my own convictions, and I knew this was what I wanted to do. And I think if you want something bad enough and you have the inherent talent to make that work, I think that kind of creates confidence. These are pictures I've never seen. 6. Never. Rolling. Oh, okay. He's still all right there. Who's the geek on your sofa? Après 8 années de galère, c'est finalement la télé qui lui offre sa chance.
Il décroche le rôle de David Addison dans Clair de Lune et tout s'accélère. Un déménagement à LA, 4 saisons et des audiences records plus tard, des producteurs s'intéressent enfin à lui. Boire et déboire, son premier film, est un succès. Son deuxième, Meurtre à Hollywood, un flop. Mais le troisième va tout changer. La Fox lui propose le rôle principal d'un actionneur qu'aucun des bourrins du milieu ne veut. Die Hard. À l'origine, le film devait être vendu comme un Commando 2, mais Schwarzenegger a décliné. La prod est pressée et Bruce accepte. Pour 5 millions de dollars. Un salaire colossal à l'époque que son agent réussit à négocier en profitant de l'urgence. Pas d'inquiétude, l'investissement sera largement rentable. Avec sa personnalité, sa désinvolture, ses mimiques, Bruce Willis donne vie à un héros d'action, loin du muscleur mono-émotion habituel. You're Rambo, you're Superman, you're Schwarzenegger, all rolled into one. I wanted to play against those other characters, you mentioned. I think John McClane is the opposite of a superhero. That's part of the reason the audience has responded so well to this film. There are rules for policemen. Yeah. That's what my captain keeps telling me. I really like Die Hard. Die Hard was actually some of the first work that I've done in a while that I'm very excited about it. I think it's really. Well, I tell you what, I was on the edge of my seat. Really? On the Oh my edge. God. Yeah. I mean, on the edge of one of those numbers. Those things in it. It really, there are like, oh God, at least 10 times in the film where you sit there and you go, oh my God. The guy who plays the villain, the guy who plays the Alan Rickman. Isn't he He's great? like one of the best villains ever. Yeah, he was great. He's really good. No, and I like the way you do this. Yeah, well, Good. Think. It's good. Good. Mr. Action Adventure himself, Bruce Willis. I jump off buildings and shoot guns. Après le carton de Die Hard, Bruce Willis continue de The casser second les one was attentes. so good. Certes, il enchaîne les gros films, mais prend aussi des rôles secondaires juste pour bosser avec des gens qu'il admire. Meryl Streep et Bob Zemeckis dans La mort vous va si bien, Paul Newman dans Un homme presque parfait, Tarantino dans Pulp Fiction. Certains le préviennent, tu vas flinguer ton image, tu vaux moins si t'es pas la star. Mais c'est tout l'inverse qui se produit. Bruce devient cool. Un acteur libre, consent motivé par l'envie plus que par la lumière. De ces mots, les meilleurs rôles ne sont pas forcément ceux où vous êtes la vedette. Il se dit plus fier d'un Pensée mortel que beaucoup de ses blockbusters. Paradoxalement, alors que Bruce Willis n'a jamais fait autant de bruit, sur les hauteurs d'Hollywood, le tapage nocturne, lui, a cessé. Est-ce que le plus gros kiffeur de LA a arrêté de kiffer ? Bien au contraire. Regardez plutôt où a déménagé le gars. I know. Ouais. J'ai connu peu de gens qui profitent de la vie autant que Bruce Willis. On pourrait dire que Bruce Willis, c'est la joie de vivre incarnée. Well, good. Le Because créateur it de was Clair de cut Lune short. parle en connaissance de cause. Quand la série s'arrête quelques mois après la sortie de Die Hard, il voit Bruce quitter Los Angeles pour LA, près de la Sun Valley, station de ski d'hiver, paradis des pêcheurs l'été. Avec sa femme Demi Moore, ils fondent une famille et veulent élever leur fille loin des paparazzi. Mais une piste noire et quelques truites ne suffisent pas à étancher la soif de plaisir de Bruce. Très vite, il se met à investir à tour de bras. Il ouvre un diner rétro, il rénove le bar délabré The Mint, relance le vieux cinéma Liberty. Les quelques 4000 habitants d'Ailey n'en reviennent pas. Tout le monde parle de sa générosité, les tournées qu'il offre, les avant-premières qu'il organise, les stars qu'il fait venir en ville. Parmi les stars, Bruce Willis fait alors figure de petit nouveau. Mais de son point de vue, le succès planétaire de Die Hard est l'aboutissement d'une décennie de travail acharné. Et en vieillissant, le besoin de profiter de la vie se fait de plus en plus pressant. Le hic,
c'est que les journées sont de plus en plus chargées. Dès janvier 1991, il confie son ras-le-bol à Vanity Fair, se plaignant d'un agenda infernal et déclarant qu'en ce qui concerne le métier d'acteur, il lui reste peu de choses à explorer, que la nouveauté s'est vraiment estompée pour lui. Une lassitude précoce au regard de la longue carrière qui l'attend. Et plus spécifiquement envers les films d'action. Il suffit de voir sa tête après la bande-annonce de Piège en eau trouble. Detective Thomas Hardy was once the most decorated officer on the Pittsburgh Police Force. Wow. Another cop. What's the appeal about cops? Then? You do a lot of you know, they're actually starting to lose their appeal for me. I'm getting sick of carrying guns in movies. These are the modern generation of cowboy movies of good guys and bad guys, and I guess that has a certain amount of appeal. I mean, people keep going. I just get a little tired of all the guns after one. Alors attention, Bruce est évidemment friand des films d'action, mais tout cela reste pour lui de l'ordre du grand 8 audiovisuel. Pas plus, pas moins. Et par conséquent, Bruce ne se prend jamais trop au sérieux, ni lui, ni ses films. Et ça restera vrai tout au long de sa carrière, même si vous faites un bond de 20 ans dans le temps. I heard that. Ouais. I heard that. On va aller tuer du cloporte. Est-ce que c'est, d'après vous, une métaphore du comportement de l'armée américaine dans les interventions à l'étranger? Well, this is France, you know. I've been answering questions like this for the last 25 years. My metaphor for these Die Hard movies is much more akin to a roller coaster ride. It really is about entertainment. Do you go to amusement parks? Same thing. Yeah, I did this picture not so much for the science fiction part. It just seemed like it would be a big fun ride to go. You know, that's a crazy movie. And get to kiss the girl and everybody lives happily ever after and we save the world. I don't want to give the end of the picture away. Ce détachement vis-à-vis de son métier va de pair avec la passion première de Bruce Willis. Vous l'avez compris, tout ce qui touche au plaisir du réel. Et plus encore depuis qu'il est devenu père. À ses yeux, les premières années d'un enfant sont sacrées. Il ne veut surtout pas passer à côté, quitte à lever le pied. Entre Pulp Fiction et Die Hard 3, il s'offre 8 mois de vacances. À partir de ses 40 ans, il décide de ne plus travailler que la moitié de l'année. Après Mission Évasion, il déconnecte carrément une année entière. Because I thought you were very busy. Between that, your Planet Hollywood business, I was just wondering how you fit all this in. Well, it's the illusion of a lot of work, but I generally only work about 6 months out of the year, and I take the rest of the time to hang out with my kids and my family. Yeah, there's so many actors and actresses that should take that advice. That should do the same. Because you see so many actors and actresses, kids, turn out to be a catastrophe. The parents are never home. They're raised by, babysitters and maids and cooks and chefs and, whatever, whatever the hell they are. Permanent, why can't I think of the word? Like permanent nannies is who raise their kids because they're too busy. Oh, I gotta go to the movie. I gotta make money. I gotta buy another Porsche. I got things to do. Gotta buy another mansion. Gotta divorce again. Gotta remarry again. Gotta re-divorce again. And the kids are they're going through all this. So it's beautiful to hear this man say, I don't want to work my ass off. I want to be there while my kids grow up. I want them to know who their father is. I want to show them that I love them. I care about them. I'm here. I want to instill some of me into them. I want to give them good advice. I don't want a nanny raising my children. Look at Jennifer Lopez's kids now. Oh, look at Will Smith's kids. Oh, yeah. But anyway, it's good to hear this. I didn't know this, but I love it. Look, I liked him as a guy, as a person. I liked him. But I didn't, what do I know what he does in his personal life? So it's a really cool video. I'm learning a lot here. I've chosen in the last 5 or 6 years to work less. I work a couple times a year. I work about 6 months out of the year. That's great. Sometimes a little more, sometimes a little less. I used to work all the time. I guess I'm not as driven.
to work that hard. I enjoy my time off as much as I enjoy it. A l'inverse, quand Bruce se met au boulot, c'est à fond. Trop diront certains. De Palma s'est plaint pour le bûcher des vanités, Antoine Fuqua pour les larmes du soleil. L'acteur traîne une réputation de collaborateur difficile, en grande partie à cause de son besoin constant d'intervenir sur tout. Cette ingérence atteint un tel niveau sur le tournage de Broadway Brawler que la production finit par s'effondrer malgré l'état avancé du projet. Et plutôt que d'aller au clash avec le studio qui produit, Disney, Bruce signe un accord pour rembourser les pertes, 17,5 millions de dollars, en tournant ses 3 films pour eux à tarif réduit. Oui, on peut dire que c'est grâce à Mickey qu'on a eu Sixième Sens et Armageddon. Ces films sont parmi les plus grands succès de Bruce, qui y est allé avec un enthousiasme toujours plus en demi-teinte. Wow. De son propre aveu, Michael Bay, le réalisateur d'Armageddon, en a bavé pour obtenir la sympathie de Bruce Willis. Faut dire qu'au même moment, sa planète Hollywood, comme les locaux surnomment parfois le petit empire que l'acteur s'est bâti dans l'Idaho, vole en éclats. Du jour au lendemain, il a mis la clé sur la porte de toutes ses entreprises, sauf le théâtre. On murmure que ça a un lien avec son divorce imminent et une soudaine envie de ne plus jeter son fric par les fenêtres. Quoi qu'il en soit, Bay s'est retrouvé avec un gaillard à cran, et dans le making-of d'Armageddon, on voit bien à quel point il est saoulé des interventions de l'acteur. They can say what they think. They don't know, but we think he's with the Russian. Yeah, he's with the Russian. And then somebody else says, your thrust, Will, should be, it's on fire. I don't know where he is. Really, the shot starts to end when Will Wow, hits the he's deck. And you guys need to be behind. It's like being the director. Mais même dans le dur, Bruce a encore ce petit quelque chose iconique qui fait rêver les réalisateurs. Une diva, clairement. Un caractère bien trempé aussi. Mais Bay dit avoir pu aussi découvrir un homme charismatique et drôle qui sait emporter tout un casting avec lui. Tout le monde n'aura pas ce luxe. Demandez plutôt à Kevin Smith. Kevin Smith, c'est lui. Et sans le savoir, il va être l'un des premiers à faire les frais de la maladie de Bruce. Leur rencontre date du tournage du 4e épisode de Die Hard. Déjà là? But I was never really happy with the two middle films. I don't think enough time had gone by because it was a sequel business in those days. Totally. Because the first film, it was sort of a gimmick film in a way because it was the whole idea of this guy being trapped in this building, alone against other. And then the next movie, they had him trapped in an airport. Yeah, the one in the airport was amazing. I believe in that. Not quite trapped, but yeah, trapped. Kind of. Yeah, trapped in a script. Yeah. Trapped in that script. You didn't like it? No. Really? I loved Die Hard too. I mean, it was alright. It had some moments. I jumped out of a helicopter on the wing of the airplane. That was good. The last, since I did Die Hard 3, Die Hard with a Vengeance, or as I thought it should be called, thank God Sam Jackson's in the movie. 3. You interfered with a well-laid plan. Well, you can stick your well-laid plan up your well-laid ass. That was not smart. Il aura fallu attendre une décennie après Die Hard 3 pour que Bruce Willis se sente prêt pour une suite. Difficile de prendre le risque de ternir une saga qui, même s'il ne se dit pleinement satisfait que du premier épisode, a fait un sans faute côté box-office. Mais l'acteur aime les défis et avant d'être trop vieux, il veut redorer le blason de sa franchise la plus populaire. C'est pourquoi il se montre particulièrement précautionneux sur le plateau. I was just so ecstatic to do it because when I was a kid, I used to shoot Die Hard type movies in my backyard. I was a huge Die Hard fan. Bien que son rôle soit modeste, Kevin Smith, comédien mais surtout un réalisateur révélé avec Clerks, est aux anges de pouvoir donner la réplique à son idole. Il observe un acteur impliqué.
Leur scène commune devait être bouclée en une journée, elle en prendra 5, le temps de réajuster les dialogues pour satisfaire Bruce. Wow. Au clap de fin, Kevin rentre chez lui, des étoiles plein les yeux, sans se douter que le rêve ne faisait que commencer. Quelque temps plus tard, un soir, il reçoit un coup de fil. Hello? Kevin. Bruce Willis. I was like, hey man, how the fuck are you? Is that good? Just enjoying barbecue, Sun Valley, you know, it's all good. We're doing some fireworks in a little bit. He goes, let me ask you something. You're from Jersey. I'm from Jersey. You write, direct, I act. We should do something together. Kevin Smith drop the mic, même s'il n'a aucun script de prêt au moment de l'appel. Le projet qui finit par les réunir est un petit buddy movie sans prétention mais fun, intitulé Top Cops. Mais, arrivé le premier jour du tournage, en été 2009, le Bruce qu'il rencontre n'est plus du tout le Bruce qu'il a connu à Baltimore. Il est absent, fatigué, désengagé. Chaque jour est un calvaire. Kevin, connu pour sa franchise, ne se privera pas après coup de raconter ce qu'il a enduré. The one guy wouldn't even sit for a fucking poster shoot. So you were disappointed? Beyond disappointed. If I was making a Bruce Willis movie and my father was alive, then he would be like, oh, you do make movies for a living. And you know what? Honestly, you were given the gift of not having to tell your dad that Bruce Willis was a dick. It was tough. It was difficult, dude. I've never been involved in a situation like that where one component is not in the box at all. Yeah. And that's not a lot of people are like, oh, you're just trying to blame the movie on him. No, but look, I had no fucking help from this dude whatsoever. But the sad part of that story on a personal level is as a kid who grew up in New Jersey, who loved fucking Bruce Willis, and you get this big opportunity and you get disappointed by your fucking hero. Kevin est colère. Mais, 10 ans plus tard, non seulement il regrettera ses propos, mais ira jusqu'à s'excuser publiquement sur Twitter. Bien avant ce qu'il s'est passé avec Top Cops, j'étais un grand fan de Bruce Willis. Lire cet article m'a fendu le cœur. Il aimait jouer la comédie, chanter, et perdre cette capacité a dû être dévastateur pour lui. J'ai l'impression d'avoir été un connard avec mes petites complaintes en 2010. Alors je m'excuse auprès de Bruce Willis et sa famille. L'article auquel Kevin fait référence, c'est celui du Hollywood Reporter qui révèle la maladie de Bruce et ses effets. Troubles du langage, perte de mémoire, apathie, isolement, indifférence aux autres, comportement inadapté, perte d'inhibition. Une maladie insidieuse, incurable, souvent mal comprise, qui touche des personnes encore jeunes entre 45 et 65 ans. Et, ce qui la rend particulièrement complexe, c'est que ces symptômes peuvent être confondus avec des traits de caractère. Fatigue, caprice, lassitude ou dégénérescence cérébrale ? Impossible de dire à quel moment précis la maladie de Bruce a commencé à le ronger. En 2010, personne ne fait le lien, la réputation de l'acteur n'aidant pas. Et, sans que ce ne soit systématique, Wes Anderson a affirmé avoir une expérience opposée à celle de Kevin sur Moonrise Kingdom, tout comme Rian Johnson sur Looper ou Florence Siri sur Otage. Bruce se fait parfois critiquer pour son attitude sur les plateaux ou lors des interviews. Il ne fait parfois plus aucun effort ou exprime des propos incohérents qui passent pour de l'arrogance. Bon alors c'est comme un jeu, j'ai des photos à vous montrer pour vous faire parler de votre carrière. Et quand je vous donne les photos, vous les montrez à la caméra. Non, vous montrez les photos à la caméra. Vous. Non, vous les montrez. Non mais vous. Ok. On peut la voir ? Oui, est-ce que je vais tenir comme ça toutes les photos ? Non, c'est bon. Yes. Bruce Willis has been called ignorant by viewers after his awkward interview on The One Show. He was more interested about slagging off new movie A Good Day to Die Hard than he was about engaging in conversation. Have a look at this. Have a sandwich and let's go shopping. Yeah, Die Hard. that would have been at your choice. Well, it's about, it makes about as much sense. A good, or maybe there is a good day to die hard. Some viewers even described it as torture. Do you make a lot of drinks now? No. Do you drink a lot of drinks now? No. Should I be less serious in this? I'm sorry. At least it proves I've seen the film, which is a good thing. Yeah. Has any actor ever told you this, Jamie? This part is not acting, what we're doing right now. You might be, but we're just selling the film now. Sales. That fun part was making the movie. Fun part happened, yeah. So, how
How would you sell me the film then? What would you say that is the best part about the film? I would slash my hooves. No, I love this film. Oh, yeah. I think it's an amazing cast. It has, I do feel like we're about to break into song. I can imagine you doing like the whole Route 66 thing one day. I'm thinking about driving right now. I can hardly keep my mind on this interview. I'm thinking about driving somewhere, maybe the M1. Les années qui suivent, Bruce poursuit sa vie de manière ordinaire. Il devient père à nouveau, à 2 reprises, avec sa nouvelle compagne. Sur le plan professionnel toutefois, la situation se détériore. Le 5e volet de Die Hard, bâclé, est un échec critique retentissant. Et, en 2015, lorsqu'il tente un retour au théâtre à Broadway dans la pièce Misery, sa prestation est jugée tiède. Les représentations s'arrêtent au bout de 2 mois. Un détail n'échappe à personne, une oreillette visible sur Bruce, ce qui fait jaser les spectateurs avant même qu'ils aient vu la pièce. About to see Die Hard the musical. No, it's a Misery. Yippee-ki-yay, mother lover. What I've heard is that he has an ear plant because he can't remember his line. Okay, we're out, and that was hell on earth. Bruce Willis basically just sat around and read lines. De surcroît, quelques mois avant la première à Broadway, Bruce a quitté prématurément le tournage de Café Society, un film de Woody Allen. Officiellement, il invoque la préparation de Misery. Mais la réalité est tout autre. À l'origine, c'était Bruce Willis qui devait jouer le rôle de l'agent des stars. Il a été tellement pénible, il leur a tellement cassé les pieds, il a tellement pas appris son texte que Woody Allen l'a viré et l'a remplacé par Steve Carell. À partir de là, les apparitions de Bruce au cinéma se raréfient. À Hollywood, tout le monde finit par être au courant de sa capacité déclinante, sans pour autant prendre la mesure de ce qui se passe. On évite que ça s'ébruite pour respecter sa vie privée. Il ne faudrait pas égratigner son image auprès du grand public, No one had an ne serait-ce idea. que parce que c'est sur elle que repose son business, celle d'un héros increvable. I've saved the world 18 times. Nothing can keep me down. I've been attacked by terrorists, asteroids, film critics, music critics, restaurant critics, divorce lawyers, male pattern baldness, and none of it stopped me because I am still Bruce fucking Willis. En juillet 2018, Bruce Willis monte sur la scène du Comedy Central Roast. Entouré de sa famille, il rigole, il fanfaronne. Il n'a pas conscience que le cinéma, pour lui, c'est déjà terminé. Quelques mois plus tôt, Bruce a tourné dans ce qui sera ses 2 derniers films à sortir en salle, Brooklyn Affairs, dans lequel il ne fait qu'une brève apparition, et Glass. Encadré de près par Night Shyamalan, il est parvenu, laborieusement il est vrai, à faire ce qu'on lui demande. Au moment de la promotion toutefois, il devient évident qu'il est diminué et que ses camarades le protègent. So tell me a little bit about just being able to explore your respective characters a little further. We're going to start with you, Mr. Willis. There is I think there is some moments that came back, and David Dunn was a different guy from when, for what? Yeah, I mean, he's trying to avoid saying something that's changed. Like, So he's working around it. He's being a very good actor right now, protecting the film. What superpower do you No, want? he wasn't acting at all, my friend. If you had to pick one. Teleportation. I go mind reading. Ooh, that's a good one. Yeah. Mr. Willis? Willis, Bruce. If you had a superpower. What would be your superpower? What would you like to have? Probably to be Bruce Willis. He's already got it. Good superpower. That's a good one. He's got it. Extreme strength. Ooh, nice. AKA be Bruce Willis. This is your MRI. This is your frontal lobe. There is a questionable cloud right here. There is the possibility that is damage. Après Glass, tout s'accélère. Yeah, that was in Glass, Les rumeurs yep. se multiplient suite à des complications du côté des productions Randall Emmett. Sur le tournage d'Open Source, Bruce n'arrive plus à tirer au bon moment. Dans Hors de la mort, ses dialogues passent de 25 à 5 pages. Sur White Elephant et Wrong Place, il demande en pleine scène ce qu'il fait là. Dans Detective Night,
L'acteur Jimmy Jean-Louis confie avoir eu des scrupules à devoir hausser le ton pour obtenir une réaction de sa part. Hey! You woke me up. Les témoins décrivent un homme désorienté, dirigé comme une marionnette. Put the gun down. Même les affiches trahissent le manque de matière. Survive the Game recycle celle de la proie. Cosmic Sin reprend une image modifiée de Die Hard 4. Est-ce que Bruce s'accroche vraiment juste pour l'argent? Ou est-ce que Randall Emmett profite de sa vulnérabilité pour l'exploiter? Les avocats de l'acteur assurent qu'il a toujours agi en pleine conscience et a rejoint la machine bien avant que la maladie soit un frein réel. Et puis, malgré tout, l'investissement demandé reste minime. Même à son rythme le plus soutenu, 12 films en une année, cela représente à peine 24 jours de tournage, pour autant de millions de dollars. De quoi largement arrondir les fins de mois. D'autant plus qu'entre-temps, il a renfilé le Marcel de McClane une dernière fois pour une publicité. Is there another way out? You kidding me? Avec la présence de 2 acteurs du premier Die Hard, les fans ont cru à un teaser d'un 6e épisode sans savoir qu'un tel film ne pourrait jamais voir le jour. Ouais. Ils ne savent alors rien du mal dont est atteint leur idole et se disent affligés de la voir réduire son personnage mythique à un vendeur de batteries de voitures. Ouais. Pourtant, si on y réfléchit bien, Bruce lui est resté fidèle toute sa vie. Hey, that's my line. Yippee-ki-yay, motherfucker. Yippee-ki-yay, motherfucker. Yippee-ki-yay. Yippee-ki-yay, motherfucker. Yippee-ki-yay. Yippee-ki-yay. I think that Die Hard is the character that I play in this film is closer to me than anything that I've ever done. Bruce est un John McClane grandeur nature. What the hell was that? What There's a lot of movies I never watched. Un gars de la côte Est qui a vu son destin basculer sous le soleil californien. Un débrouillard à l'humeur variable, un râleur avec tout juste ce qu'il faut de valeur pour qu'on lui pardonne. C'est tout le sel d'un héros auquel le public a pu s'attacher, justement parce qu'il n'était pas un demi-dieu aux 1000 vertus. John McClane, why do people like him so much? I think it's because he doesn't like doing what he has to do. À contre-cœur, Bruce Willis en aura fait des choses. Et comme McClane, c'est parfois sous la contrainte qu'il brille. Oui, l'acteur a souvent laissé entendre qu'il préférait griller des ribs au bord de sa piscine plutôt que de s'astreindre à son métier. Oui, il accepte volontiers une valise de billets, même si le job est peu gratifiant. Et c'est précisément parce que n'importe qui en aurait fait autant que ça le rend profondément humain. Il n'est pas un puriste à la DiCaprio, obsédé par l'idée de construire une filmographie sans faille. Il n'est pas non plus un cravacheur infatigable comme Tom Cruise, qui ne prend jamais un jour de congé. Bruce Willis est un simple mortel, comme on l'a tristement appris. Yeah. It's a good video. Yeah, I think we saw this. Yeah, this video, it was out. Yeah. Yeah, this is where he does. Yeah, he doesn't even know who he is at this point. Barely. Eh oui. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. C'est la coupure de l'été, mais comme c'est triste. Je vous l'ai dit, j'ai ouvert une toute nouvelle chaîne secondaire. Dessus, toutes les semaines, vous allez avoir droit à une nouvelle vidéo. Donc, I don't think he was ever really a true. You know, he wasn't really a Steven Seagal. He was not an asshole who you just couldn't work with him. I think at that point it was already
it was already beginning. Because when he did Die Hard 1 and all those movies before it, you know, he was a pleasure to work with. And he liked what he did. And like everybody else, he you know, sometimes you just get sick of it if you do it day after day after day. Like as soon as a movie is over, Ali, you getting ready for we got to get ready for the sequel. Dude, can I just relax? I just want to go to the beach with my kids and my wife and just relax a little bit. You know, it's perfectly human to be like that. But hey, you want to be in Hollywood, you got to step away or let it just ruin you. Like Jim Carrey. Jim Carrey understood it. He said, "You know what am I doing here? This is not me. It's not me. I don't want to do this. I don't want to be somebody's little puppet. You tell me what to do, how to act, and what movie I should be in. No, I don't want to do that." He just stepped away. I mean, it's nice if you have a nice enough bank account that you can step away, but he just stepped away. He said, "Fuck it, I'm not doing this shit no more. That's it. Finito." So, I mean, you know, there was another movie that he was really good in that I liked. I can't remember. He was a superhero. He turned out to be a superhero. He's in a train crash. Everybody on the train dies except him. He doesn't even have a scratch. You know what movie I'm talking about? He's able to see what someone's about to do, and then he stops them. It's weird. He could see the bad that's going to happen. It wasn't, well, that's how he ended up in Glass. Because at that point, he was a superhero. Well, whatever. I like that movie, too. I liked a lot of his movies, but I'm not going to lie. I did watch like 3 or 4 of his movies where I was just like, "Oh, that was shit." Ça de la merde. And, you know, so, but again, he was already at the age where it's you know, I don't know anything about this disease where people could start saying he's hard to work with. He forgets his lines. He wants to change his lines. He's being an asshole. Like, it could have already started. So, you know, I don't know. It's very sad because, like I said, today, if you ask him, "Hey, Bruce, you know, those Die Hard movies, they were amazing," he will probably say, "What are you talking about? What is Die Hard? Never even heard of that. What do you mean?" "Bruce, you were the actor. You were incredible. You were lead actor. You're Bruce Willis, man." "What? Actor? I'm an actor?" So could you imagine being family and hearing him like that? The worst way to go. It's the worst way to go. That, Alzheimer's, you know, you don't, you know, anything where you don't remember anything, it's got to be the worst way to go. Anyway, really good video, very informative. Saw videos and pictures I've never seen in my entire life, and I learned some information I never knew in my life. Whew. But anyway, yeah, the whole world knows about poor Bruce and you know, and the way it's going to end for him. It's not going to be pretty. Anyway, the history, the dramatic history of Bruce Willis. Take care. Peace out. A la prochaine.